Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer vos propres masques de protection faciale à la maison. Donc je vais vous montrer une méthode très facile, bon, une méthode que tout le monde pourra appliquer et j'espère qu'elle vous sera utile. Sans plus hésiter, je vous laisse avec la suite de la vidéo. À bientôt. Ciao. Donc, on va commencer par réaliser une maquette. Pour cela, on aura besoin d'une feuille de papier, d'une paire de ciseaux, d'un stylo et d'une traceuse graduée. On va donc commencer par tracer une ligne de environ 12 cm. Dans tous les cas, les mesures seront écrites là au fur et à mesure. Vous pouvez vous repérer sur le dessin. Et là, ces mesures correspondent aux mesures d'un masque classique pour tout le monde. Mais si vous voulez fabriquer des masques pour les enfants, il faudra que vous réduisez un peu les mesures. Donc celle-ci sera d'environ 14 cm. Et pareil pour celle-ci. Donc si vous voyez les deux autres lignes de 14 cm, elles sont plus allongées parce que ce sont les parties qui serviront à protéger le nez. Donc pour tracer cette partie-là, il faudra juste, on peut dire que la ligne que je suis en train de tracer doit correspondre aux deux quarts, aux deux tiers autant pour moi des 14 cm. Il faut que la ligne soit bien arrondie. Comme vous voyez, la première ligne, je l'ai ratée. Donc, vous devez essayer de faire comme la seconde. Donc, de ce côté, on va venir faire pareil. On va venir rallonger, arrondir les bouts. Juste avec, disons, un demi-cercle. Du moins, quelque chose de similaire. Et ici, là, je viens renforcer les lignes, c'est pour que le découpage soit plus facile. Je suis pas une pro. Donc là, on passe au découpage. Donc là, on a terminé avec la réalisation de la maquette. On va passer à la réalisation du masque proprement dit. Pour cela, on aura besoin de quelques pièces de tissu. Moi, j'avais pas suffisamment de tissu à la maison, donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc j'ai trouvé quelques pièces là, je vais m'en servir pour vous montrer. Donc vous pouvez faire pareil, vous n'avez pas besoin d'aller au marché pour acheter des tissus, faites avec ce que vous avez à la main. Faites avec ce que vous avez à la maison, autant pour moi. L'important est que les tissus ne soient pas trop abîmés, trop légers. Et en plus, j'ai pris ces pièces blanches là que vous voyez, ce sont des masques qui nous ont été offerts. Mais moi, j'ai trouvé ça trop léger. Donc, je vais mettre ça juste à l'intérieur. Je pense que c'est quelque chose qui puisse filtrer le virus. Donc, à l'intérieur des vôtres, vous pourrez mettre, je sais pas, du coton, les mousses de soutien aussi, quelque chose comme ça. Et en plus, on aura besoin d'une aiguille et du fil à coudre. Donc là, on vient de poser la maquette sur le tissu qui nous servira pour la réalisation du masque. Et à l'aide d'un stylo, autant pour moi, on viendra définir les bordures de la maquette. Et c'est sur ces points-là qu'on viendra découper. Donc après avoir fini de définir les différents points de découpage, on va passer au découpage. On met de côté et on refait la même chose sur toutes les autres pièces de tissu.
Maintenant, on va passer à la couture. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir superposer la pièce extérieure en fait la pièce de tissu qui servira pour l'extérieur du masque et la pièce blanche qui sera plutôt à l'intérieur. Donc on vient superposer ça. Donc maintenant que les pièces sont bien posées l'une sur l'autre, il faudra qu'on vienne coudre les endroits indiqués avec le doigt. Ce sont les endroits, ce sont les points de couture en fait. Donc c'est juste là que vous devez coudre pour le moment. Et la suite viendra plus tard. Donc maintenant que j'ai fini avec la couture de la première pièce, on va passer à la seconde pièce, à la seconde partie du masque. Pour cela, on va prendre notre maquette de refaire la même chose qui a été faite avec la première partie. Avec la première partie du masque, je voulais dire. On vient bien définir les points de coupure. On fait la même chose sur tous les autres tissus qui vont nous servir pour la réalisation de l'autre partie de notre masque. Maintenant que c'est fait et que c'est découpé, on viendra superposer. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de coudre d'abord le premier tissu et puis après, je vais mettre la pièce blanche par-dessus et recoudre à nouveau. Donc, vous pouvez choisir soit faire comme j'ai fait la première fois ou alors faire comme je l'ai fait maintenant. Mais la couture doit être faite aux mêmes endroits, les mêmes endroits qui ont été indiqués avec les doigts là, juste les bordures, les parties arrondies. C'est juste là qui doit être cousu autant pour moi. Maintenant que c'est fini, on va venir sur le même côté, on vient déposer les pièces blanches par-dessus et puis on va commencer à coudre. Maintenant que c'est fait, on va couper l'aiguille du tissu et on va retourner l'autre côté. Et maintenant, il va falloir venir tailler les tissus qui débordent par-dessus pour pas que l'intérieur soit trop bombé. Sinon, ce ne sera pas très agréable à porter. Maintenant que c'est fait, il va falloir venir les superposer. Cette partie-ci est très importante. Il va falloir bien regarder comment je les superpose parce que si vous superposez dans le mauvais sens, vous risquez de vous retrouver en train de faire le double travail, de venir détacher et puis recoudre. Et là, c'est fatigant. Donc, c'est mieux de bien regarder cette partie-ci. Vous venez coudre essentiellement sur les endroits où j'indique avec les doigts. Vous laissez juste un petit endroit qui vous permettra plus tard de retourner le masque avant de finir la couture. Maintenant là, j'ai fini de coudre. Je viens tailler les petits fils par-dessus là. J'ai cousu partout et le petit endroit ouvert que j'ai laissé.
va me servir à retourner, juste à retourner le masque. On vient tailler les petites parties de tissu qui dépassent pas les bordures et tout ça là. On vient tout tailler ça, comme j'ai dit précédemment, pour éviter que ce soit bombé à l'intérieur. Maintenant là, on vient retourner. Et là, quand c'est fait, on vient se servir d'un stylo pour pouvoir... on se sert donc d'un stylo pour vérifier à ce que tous les pointes là, les endroits pointus là, que le tissu soit bien ressorti. Et là, c'est plus beau. Sinon, ça va être un peu plus compliqué sans le stylo de retourner tout ça. Et là, maintenant, il va falloir qu'on vienne recoudre le petit endroit qui nous a servi à retourner le masque. On vient recoudre là par-dessus. Et à ce niveau aussi, il va falloir que la couture soit un peu plus discrète. Sinon, ce sera pas très beau à voir. Donc maintenant que j'ai fini avec la couture, vous voyez là c'est presque terminé, ça ressemble déjà à un masque. Donc il va juste falloir venir faire les bordures, les endroits qui vont vous servir à mettre les élastiques, je vais dire, pour pouvoir les accrocher sur vos oreilles. Et là vous pouvez choisir, vous avez deux options, soit vous mettez les élastiques comme moi, ou alors vous venez mettre, c'est pas les lacets de chaussures, quelque chose, un autre fil qui pourra vous servir à les attacher soit derrière la tête ou alors derrière les oreilles, comme vous voulez. Donc on met les élastiques sur chaque côté, on plie et on coupe. Veillez à faire un nœud à chaque fois, sinon ça pourrait se défaire. Ça pourrait se défaire très facilement. Donc il faudra faire le nœud. Donc on est venu faire la même chose de l'autre côté et notre masque est prêt. Maintenant il suffit juste de venir tailler les petits bouts de fil qui dépassent par les côtés et c'est prêt. Donc là on a notre masque tout beau, tout neuf. N'hésitez pas à reproduire la vidéo à la maison. N'hésitez pas à en faire pour vous, pour vos proches. Ça fera également moins de dépenses pour vous. Donc et comme vous avez pu le constater, c'est assez facile à fabriquer. Donc, faites fabriquer les vôtres à la maison. Et là, on arrive donc au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile.
On se retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, me laisser des pouces pour m'encourager. À bientôt. Ciao.